Eh oui, cette année nous relançons le débat. Pourquoi n'y a-t-il pas assez de femmes dans les milieux créatifs? Eh bien c'est dans ce cadre que nous lançons à nouveau la discussion, surtout lorsque l'on réalise que les statistiques au niveau du leadership féminin sont encore bien loin de réaliser le potentiel de ces dames. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Y a-t-il déjà eu du progrès? Quels sont nos défis, mais surtout, comment les surmonter pour un meilleur futur? Eh bien, pour mieux le comprendre, nous avons invité un panéliste de femmes extraordinaires qui va vous expliquer leur parcours et nous donner quelques éléments de réponse. Bonjour à tous, je suis Kay Salawa. Bienvenue dans la seconde édition de Elles ont mis du piment, le talk show. L'an dernier, lors de la première édition, nous parlions déjà des défis des femmes dans le monde professionnel. Regardez. L'ambition de se marier peut être une ambition parmi d'autres, effectivement. Par contre, c'est pas une fin en soi. Mais rentrons d'abord à la jeunesse. J'ai comme l'impression que la société extérieure, les Occidentaux nous influencent mieux que nous-mêmes. Elles sont les sources de toutes les femmes qui désirent se lancer dans le monde de la com. Elles sont créatives, déterminées, brillantes, mais surtout, elles portent un cerveau tel une couronne majestueuse. Ce sont aussi des sœurs, des mères, des épouses, mais ce sont surtout les reines de leur puissant royaume que sont leurs familles. Les femmes de Pigma sont les queens de la com. Et cette année encore, elles veulent faire bouger les choses. Papa, où mon téléphone? Alors, sans plus tarder, accueillons nos reines, les queens de la com. Queen Gloria, Kimberly, Lucie Olela, Loretta, Ariane Detti, Lou Samba, Noélie. Nos stagiaires, les reines du futur. Queen Janine, Kayla, Isabelle. Et enfin, un accueil spécial pour la reine-mère de Queen Mother, Maman Gâteau, s'il vous plaît. Queen du futur. Elles sont aussi les reines de demain. Et elles ont été dénichées lors des actions sur terrain de Pigma au féminin. L3 Communication visuelle à l'Académie des Beaux-Arts. Et elle est aussi la gagnante du concours organisé lors de la descente dans son université. Accueillons tout de suite Couronne Galinda. En dernière année en communication des organisations à l'université Révérend Kim, elle est la première femme présidente des étudiants en 14 ans d'existence. Recevons avec nous Gaëlle Manzangu, s'il vous plaît. Impératrice. C'est un plaisir absolu de vous présenter deux véritables puissances dans le domaine de la communication. Elles ont à leur actif un parcours remarquable dans l'industrie. Ayant fait leur premier pas chez Pigma, elles sont ici chez elles. Nous sommes honorés de les recevoir sur ce talk show spécial Pigma au féminin. Pour nous, elles ne sont pas seulement des reines, mais des impératrices. Plus qu'une simple consultante en communication et relations politiques, alors la première que nous accueillons sur ce plateau est une reine de cœur passionnée et une artiste dans l'âme. Cette grande dame est un phare de créativité, de passion et d'innovation. Certains diront qu'elle est née dedans. En effet, une famille ancrée dans les arts avec son père, le célèbre sculpteur Alfred Liolo. Autant dire qu'elle a hérité de son plus jeune âge d'un sens aigu de la critique. En tant que participante active dans la sphère culturelle, elle a magistralement combiné son amour de l'esthétique avec son expertise en communication, élevant les marques qu'elle représente vers de nouveaux sommets.
Son rôle de directrice de la communication pour la campagne présidentielle en dit long sur son sens stratégique et sa capacité à relever des défis complexes avec grâce et détermination. Accueillons tout de suite l'impératrice Miyoto Liolo. La seconde que nous recevons, et pas des moindres, est un titan du métier. Avec une expertise impressionnante de 20 ans dans le domaine de la communication, cette dame de fer a perfectionné ses compétences pour devenir une force formidable, naviguant dans le paysage complexe de la communication avec finesse et précision. Ses idées stratégiques et son engagement inébranlable envers son métier font d'elle une véritable reine de la communication. Une leader dont l'influence résonne partout. Table pionnière et une source d'inspiration pour nous toutes, nous avons ce soir sur notre plateau l'impératrice Melissa Lubanzadio Mambo. Cette année, dans le cadre du mois de la femme et de la sensibilisation pour le leadership féminin, Pigma est allée à la rencontre de l'avenir, ces jeunes femmes étudiantes qui aspirent à prendre part au développement des secteurs créatifs et de la communication de demain. Regardons et on se retrouve juste après. Une femme est égale à un homme. Et donc, nous avons autant de capacités. Et là, on ne parle pas de force, mais on parle d'intellect. Et donc, si vous êtes là, vous avez l'intelligence, la force, le pouvoir de pouvoir insuffler, faire des choses. Plus de femmes dans le département de Créa Concept. Plus de femmes qui se lancent. Et pour ça, et c'est vous! Cette année, afin de pigmenter un peu plus cette thématique, nous avons invité des femmes d'exception, pleines de détermination, des modèles pour cette société congolaise, et qui portent le leadership féminin au plus haut niveau chaque jour. Ces femmes défendent les intérêts de la femme dans le monde du travail et brillent par leur intelligence et leur pouvoir de modifier l'ordre établi. Enfin, elles militent pour une représentation féminine plus significative. Nous allons passer une soirée très riche et festive. Et croyez-moi, je vous ai réservé une belle surprise à la fin de notre échange. Alors mesdames, mes reines, mes queens, merci d'être présentes ce soir. Alors selon vous, vous qui êtes dans le milieu de la com, pourquoi pensez-vous qu'il est essentiel d'investir en faveur des femmes? Parce que ça relève de beaucoup de choses, d'un mixte. Donc, parce que ça se conjugue avec plusieurs services, plusieurs départements. Il faut de la créativité, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de flexibilité. Parce que dans ce métier, on est face à des personnes qu'on ne connaît pas forcément, qu'on rencontre pour la première fois et qui viennent avec beaucoup d'exigences. Mais si on est passionné par ça, donc on apprend tous les jours. J'aime bien l'intervention de l'impératrice tout à l'heure, hein, parce qu'en même temps, au-delà d'être passionné, c'est vrai de la passion, parce qu'en même temps, tu gères également les humeurs des personnes, comme elle a dit. Au-delà de la passion, je rajouterais de la patience. Et ça, c'est un élément que la femme a, être patient. C'est pas donné aux hommes. Les hommes, à un moment, c'est le point viril qui parle, l'aspect virilité qui prend les déçus. Mais la femme est celle qui est très, très patiente, qui écoute avec beaucoup d'attention et cherche à pouvoir accompagner. Et en cela, comme elle a dit, hein, l'impératrice, honneur à tout seigneur, tout honneur, l'impératrice. Il faudrait être passionnée et patiente. Et aux jeunes femmes, il ne faut pas hésiter, c'est un métier adorable, mais il faudra avoir ces deux qualités qui sont principales et importantes pour pouvoir y arriver dans ce métier. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, qu'est-ce qui vous a réellement motivé finalement? Est-ce que c'est le fait de vouloir prouver que vous pouvez faire mieux que les autres, en l'occurrence que les hommes, ou c'est le fait de devenir une inspiration réelle pour les femmes qui voudraient suivre le même chemin que vous? Il faut voir d'où je viens. Mon père était un grand artiste de ce pays qui, dès le départ, quand nous étions enfants, je parle de mes frères et sœurs, quand nous étions enfants, a toujours dit « Quoi qu'il arrive, tu vas devoir t'assumer et quoi qu'il arrive, il faudra toujours que tu sois indépendante. » Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont encouragé les études, qui ont encouragé la prise de parole. Ce qui fait que très très rapidement, même quand nous étions des adolescents, très très rapidement, nous avons été responsabilisés. Et mon père a toujours dit,
ce qui va te sauver dans la vie, c'est ce que tu as dans ta tête. Et c'est pas forcément que tu sois jolie, laide ou autre chose. C'est vraiment se battre pour tes idées. Nous sommes dans un monde où, même notre constitution, c'est ça le combat d'ailleurs de l'État, ils veulent que les femmes s'imposent, que les femmes trouvent une place dans la société. Alors si dans le monde professionnel, vous êtes en train déjà d'exceller, je me suis dit, mais attends, pourquoi pas le faire au milieu académique? Donc, en vrai de vrai, ma source de motivation, c'est d'être une personne qui inspire les autres, celles qui viennent après moi. Queen Gloria. Je fixer certains objectifs de ma vie, dans ma vie, que je dois grimper et y arriver. Et je me suis toujours dit, si telle personne X ou Y, Z personne a pu atteindre et arriver à ce niveau-là, c'est pas magie. C'est pas de la magie. Donc ça veut dire que la personne a eu à se fixer des objectifs, à travailler dur derrière ces objectifs-là, à être très assidue et très déterminée à pouvoir y arriver. Donc en ayant cela, j'ai un parcours que je me suis virtuellement, on va dire comme ça, tracé dans mon esprit. Et chaque année, je coche les cases. Petite expérience de la détermination. Je me rappelle lors de l'arrivée de la Covid-19, à Pigment, nous avait demandé de rentrer à la maison parce qu'on ne savait plus travailler. C'était le congé technique. Vous savez, quand on m'avait remis ma lettre, parce que bien avant ça, Alain nous annonçait « je vais parler », on attendait ce qu'il allait dire. Moi, je ne dormais pas. Bon, vous savez, quand on est un peu rebelle, hein, on se dit « je pourrais être virée à n'importe quel moment ». Et j'étais là, je ne dormais pas. Le jour où j'ai reçu ma lettre, je ne voulais pas ouvrir. J'ai appelé un de mes amis. Je lui ai dit, tu es où? Il est déjà mort, paix à son âme. Il me dit, je suis vers Rond-Point-Forest. Comme je dis, ça tombe bien. Viens me chercher, on va ouvrir la lettre ensemble. Mais j'aimerais que ça soit chez toi ou chez moi. Parce que je n'aimerais jamais lire cette lettre en cours de route. Sinon, je pourrais mourir. Heureusement, quand on est arrivé à la maison, j'ouvre la lettre comme ça, on me demande de commencer mon congé technique. C'était presque ma mort. Mais vous savez, moi, je crois que dans la détermination, il n'y a pas que la détermination, mais il y a aussi l'opportunité que l'on peut vous offrir grâce à la détermination. Parce que quand je suis partie dans mon congé technique, c'était dur pour moi. Surtout la Covid, là, c'était presque la mort même des riches, hein, la mort vivante même des riches. Alors, ce que je faisais tous les jours, je voulais me rassurer que je n'allais pas quitter Pigment, malgré ce congé technique. Je me disais, comment me faire repêcher ? Alors que je savais que mon état est tellement rebelle. Tous les jours, mon DG à côté, il va vous dire, je lui écrivais, si pas à 5h, à 7h du matin, pour dire, Alain, je ne veux pas perdre mon boulot à Pigment, s'il te plaît, fais de ton mieux pour que je ne quitte pas Pigment. Je compte sur toi. Et il me lisait, parfois il ne répondait pas. Je foutais la pression, je foutais la pression. Quand on a repris le boulot, on ne m'a pas rappelé. Je lui disais toujours, Alain, moi j'ai confiance. Je sais que tu vas me repêcher. Je sais que tu vas me reprendre. Tu nous as toujours dit qu'il n'y a pas assez de femmes à Pigment. Alors, je suis l'unique et rare des femmes qui sont là à Pigment. Je crois que tu as encore le temps de me supporter. S'il te plaît, je ne vais pas perdre mon boulot. Et une fois j'étais assise, c'est la reine Camberly qui m'appelle pour me dire, je crois que tu pourras m'être utile à la clientèle. Cette fois-là, autrefois, j'étais trafic et parfois, je trouvais ce travail-là inutile. J'enviais tellement la clientèle, mais voilà que l'offre se présentait maintenant à moi. Grâce à ma détermination, j'ai été rappelée et jusqu'à ce jour, je suis à Pigment. Donc, je crois que la détermination est aussi liée à l'opportunité et au vouloir de la personne qui est en face de toi de vouloir bien te donner cette opportunité et de te l'accorder. Madame l'impératrice. J'ai commencé à travailler très jeune, donc j'ai combiné mes études universitaires avec le travail. Et mon premier travail, j'étais hôtesse à la Fikine et je gagnais $30. Et c'était à limiter. Et dans les $30, là, il y avait le transport, il y avait la nourriture, il y avait tout. Mais bon, il faut dire peut-être $30 à l'époque, il y a plus de 20 ans, c'était peut-être assez. Mais avec le recul, je me demande comment je faisais. Bref, ceci pour dire, la détermination que j'ai eue d'abord, c'était de terminer mes études, parce que je me disais, si je veux avoir un bon parcours, donc je dois avoir un bon background académique pour pouvoir me démarquer dans le milieu professionnel. Et par la suite, dès que j'ai décroché mon master
ou ma licence. J'ai commencé directement en agence de communication, bien que je suis licenciée en gestion financière et marketing. Donc, je n'étais pas prédestinée à la communication, mais quand j'ai terminé, donc je suis entrée dans ce milieu-là et j'ai fait ce parcours pendant, je dirais même plus de 20 ans, parce que j'ai commencé avec Pigment en 2004 et aujourd'hui on est en 2024. On va dire que je suis tellement attachée que je suis encore là. Ça fait 20 ans maintenant. Alors, durant toutes ces années, ce qui m'a permis d'être tout aussi motivée, c'est que j'ai eu un bon mentor. Et ça, c'est important lorsqu'on entre dans le milieu professionnel, c'est de tomber sur des gens qui peuvent vous encadrer. Parce que quand on sort de l'université, on a une connaissance générale et on se forge et on se forme dans le travail et dans le métier. Et donc si aujourd'hui, je peux dire que je suis l'impératrice, c'est parce que j'ai été formée et je me suis forgée à travers les années. Non seulement parce que j'ai été coachée, motivée par quelqu'un d'extraordinaire, que moi j'appelle le génie, parce que qu'on le veut ou pas, Alain Yave reste le mania de la com, le roi. Et qu'il soit le numéro 3 ou le number 1 ou le number 0, 99% des agences qui sont ici à Kinshasa, ils viennent tous d'ici. Et que personne ne vous dise le contraire. Tous sont passés à l'école de Alain Yave. Et c'est une école où on apprend beaucoup. Et aussi, il faut être apprécié des clients. Et ça, c'est important. Parce que moi, dans mon parcours, j'étais responsable clientèle. J'ai commencé au plus bas. Donc, en tant qu'account manager, et j'ai gravi les échelons. Et c'est beaucoup de relationnel avec les clients. Et ça demande d'avoir une force de caractère et avoir de la personnalité et être aussi très flexible. Parce que, comme j'avais dit au début, très souvent, dans ce métier, on développe une forme de polyvalence parce qu'on a des clients divers dans différents secteurs. Et à chaque fois, pour mieux comprendre ce qu'on fait, donc on doit se plonger même dans le métier du client pour comprendre. Et je pense que c'est ça, cette richesse, qu'on sort de ce secteur, on peut aller travailler n'importe où. Parce qu'au bout de 14 ans, quand je me suis décidée de faire une pause, je dirais, parce que je me disais, j'entamais la quarantaine et j'avais besoin de découvrir autre chose. Et j'avais besoin de faire aussi ma propre expérience, d'être de l'autre côté, comme on dit toujours, parce que quand on est en agence, des fois on ne comprend pas souvent c'est quoi le client, l'esprit du client, pourquoi il est comme ça. Donc j'ai fait cette expérience-là pendant 5 ans dans un projet où j'étais toujours dans le domaine de la communication, mais c'était intéressant parce que j'ai appris, je me suis encore plus forgée pendant ce parcours-là, pendant les 4 ou 5 ans que j'ai passé là. Et ensuite, je suis revenue, on va dire comme ça, donc sur des projets des projets ponctuels et spécifiques. Et par la suite, j'ai travaillé pendant presque 3 ans, mais vraiment dans un secteur qui est totalement différent, qui n'a rien à voir avec la com. Donc c'était dans le secteur humanitaire, où j'ai travaillé comme secrétaire générale. Alors là, je dois vous dire que c'était un nouveau domaine. Mais avec l'expérience que j'ai pu acquérir durant toutes ces années,
j'étais comme un poisson dans l'eau parce que très vite, je me suis adaptée et très vite, donc j'ai pu faire mes marques. Donc c'est pour dire, il ne faut jamais se laisser décourager, il faut se battre, il faut beaucoup apprendre. Quand on est dans un milieu, que ce soit dans un milieu universitaire ou dans un milieu professionnel, c'est identifier les personnes qui peuvent vous porter et qui peuvent vous pousser à aller de l'avant. Donc, moi, le seul conseil que je donnerais, c'est d'être motivé et de ne jamais abandonner. Et de se dire, je tombe, je me relève et je continue parce qu'on a tous des objectifs. Et il faut ne laisser jamais quelqu'un vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Nous sommes des femmes, nous sommes capables de beaucoup. Et cette capacité-là que nous avons est une force que personne ne peut nous enlever. Quelles sont les sortes de stéréotypes justement auxquels vous avez dû faire face? Comme quoi les femmes en communication sont très légères. Une fois en tête de la coordination, elle sera la femme de tout le monde. Les autorités académiques, du secrétaire général académique, ceux-là du côté de l'administration. Alors, c'était un peu ce genre de stéréotypes, quoi. Comme quoi je ne pouvais pas gérer l'université en étant une femme. C'est un peu ce genre de dire qui m'entourerait. Est-ce que d'autres ont eu affaire ou droit à ce type de stéréotypes? Y a-t-il des anecdotes de vécu dans ce sens-là? Et comment faire d'ailleurs pour les briser, ces stéréotypes? Pour mieux faire, c'est mieux de travailler en fait, de s'assumer, de s'informer et s'y former en même temps. La réussite, c'est l'ensemble des échecs améliorés. Puisque, ah mais attends, comment ça se passe à Pygma? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est quel genre de femmes qu'ils ont besoin? Et c'est là que je m'informe. Et quand je viendrai avec la formation que j'ai acquise, ou à l'université, bien sûr, pour être coordonnatrice, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir quelle carrure? Il faut passer par quoi pour être là? C'est-à-dire, en quelques mots, il faudrait s'informer, il faudrait s'efformer pour arriver à briser tout ce qui nous entoure comme anecdote ou comme stéréotype. Pour rejoindre ce qu'a dit la nouvelle présidente, en fait, un travail bien fait ne peut pas être remis en question. Que vous soyez un homme ou une femme, et surtout vous êtes une femme, personne ne peut le remettre en question. Donc en fait, la différence par le travail, prouvé par un travail bien fait, tout simplement. Je vais revenir un peu sur une expérience que j'ai eue avec l'impératrice, hein, bien sûr, dans une des campagnes avec un partenaire. En fait, on a été sur l'aspect stéréotype où on dit que les femmes sont carrément légères. Donc ce qui s'est passé, c'est que le monsieur, pendant qu'il me draguait en parallèle, il draguait également l'impératrice. Donc, comme on est super, on dit le monde de la com, donc la communication, où on ne mâche pas les mots, ben je dis, mamie, tu sais quoi? Dis quoi, raconte. Je dis, je comprends pas. Regarde ça, ça, ça. Ah bon? Mais est-ce que tu sais que la même personne s'est parée avec moi? Je dis, pardon. Alors on a regardé, ben, comme on l'a dit, au travers l'éducation et le travail, on a su montrer qu'on n'était pas ces genres de femmes dont ils pensaient. Et on a su gagner le respect à la fin. Donc il ne faut jamais hésiter de pouvoir s'assumer. Et comment est-ce qu'on prouve qu'on assume ce qu'on est? Ce n'est pas facile au milieu des hommes de pouvoir tenir tête haute en tant que femme. Mais au travers son éducation, au travers le travail, comment est-ce qu'on est assidu, on peut se faire respecter. Waouh. Oui, Queen Gaëlle. Sur ce que la Queen vient de dire, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit que être femme n'est pas une compétence. C'est-à-dire, il ne faudrait pas mettre en avant du fait qu'on soit une femme. Il ne faudrait pas mettre en avant ces genres pour qu'on ait certains privilèges. Elles ont dit, bien sûr, qu'il faudrait travailler, il faudrait s'imposer pour ne pas brandir du fait que je suis femme, je mérite ça parce que je suis une femme. Mais après, ok, tu le mérites. Prouve-nous de quoi tu es capable. Alors qu'en vrai, t'es nul, quoi. Il faudrait qu'on parte sur une base très logique. C'est un peu ce que j'avais à compléter. Vous montrez tout ce que c'est possible d'y arriver. Vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, déterminée, vous êtes brillante, mais entre nous, vous n'avez jamais eu l'envie de baisser les bras dans votre parcours? Baisser les bras, oui, ça nous arrive. Mais je pense, je suis d'avis où,
quand on fait bien son travail, je pense que le travail bien fait impose le respect. Mais je pense que quand tu fais bien ton travail, même quand ces envies-là, même quand ces émotions-là veulent surpasser, quand tu penses à ton travail, tu essayes de tenir le coup. Queen Noëlla. Côté avoir envie de laisser, avoir envie d'abandonner, moi, en tout cas, je connais ces sentiments-là parce qu'il faut savoir qu'avant d'être à l'académie, moi, aux humanités, je fais la commerciale et gestion. Arrivée à l'académie, je me suis trouvée en face, en fait, de gens qui, depuis leurs humanités, ils ont fait ce qu'on appelle les humanités artistiques. Donc moi, je me suis retrouvée là, je connaissais pas de ciné, en fait, j'avais même pas de notion. Et puis, à un moment donné, L1, L2, L3, c'est vers le début que je me suis dit, mais en fait, si eux, ils peuvent y arriver, moi, c'est quoi qui me manque pour que je puisse y arriver? Je travaille, je me suis formée là, sans être prétentieuse. Je peux dire que moi, je suis déjà à un certain niveau que ceux-là qui ont fait les humanités artistiques. Oui. J'ai quelque chose à rajouter, quelques secondes. Comme l'a dit tout à l'heure ma grande, le sentiment d'abondance, c'est vrai, c'est logique. Nous l'avons tous. Et ça, chez moi, en fait, particulièrement, ça c'est mon expérience, c'est très constant. Habituellement, c'est comme « Ah non, je laisse. Ah non, j'abandonne. Mais pourquoi je dois faire ça au final, à la fin de la journée, pourquoi je me sacrifie? Parce qu'à la fin, peut-être, je veux échouer. » Alors, ma source de motivation, souvent, je le tire de zones positives de gens qui m'entourent. Des gens qui croient en moi, qui me disent « Écoute, tu peux mieux faire. » En vrai, à un certain moment, par exemple, pour mon expérience récemment, ce sont eux qui m'ont encouragée. Ma famille, vous avez cru en moi quand vous êtes venus chez nous. Alors je me suis dit, attends, pourtant en ce moment-là, j'avais envie d'abandonner. En ce moment-là, vraiment, je ne donnais plus d'énergie dans la chose. Mais regardant les énergies qui m'entouraient, les yeux qui me regardaient avec beaucoup de confiance, je me suis dit, ok, ce sont eux ma source de motivation. Je veux avancer et je crois que je veux les honorer. À un certain moment, je ne faisais plus pour moi, mais pour les autres. Quelles sont les autres ressources dont les femmes ont besoin pour sortir de l'indépendance totale des hommes dans ce domaine? Queen Nettie. Vous êtes toutes belles et magnifiques. Je suis ravie d'être sur cette table et de partager ce moment d'échange avec des femmes incroyables, surtout sur ce côté-là de la table aussi. Il y a beaucoup de femmes pour lesquelles j'ai une grande admiration. Donc je pense que les ressources nécessaires pour permettre à ces femmes-là de quitter, je ne parle pas seulement de l'indépendance masculine, mais plutôt de leur propre frayeur et leur propre crainte à elles-mêmes. Parce que je pense dernièrement, lorsqu'on est descendu sur terrain et qu'on a discuté avec les jeunes filles, c'était vraiment important de leur dire c'est plus la faute des hommes. Et on était toutes d'accord dessus que c'était pas la faute des hommes s'il n'y avait pas assez de femmes dans les métiers créatifs. Et donc, pour pouvoir quitter en fait cet état-là de découragement, je pense qu'il faut des modèles. Je pense qu'il faut des modèles, des personnes pour lesquelles on s'inspire, des personnes qui nous montrent comment c'est le travail. Parce que depuis que je suis à Pigma, à chaque fois que je viens, je vois les dames à côté de moi, je prends l'énergie, je prends ce qu'elles sont, je m'inspire d'elles. Parce que si elles n'étaient pas là et qu'elles ne me montraient pas le chemin, je ne pense pas que j'aurais acquis certaines valeurs que j'ai acquises aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment important de montrer à ces femmes-là d'être des modèles pour elles. Et autant elles sont des modèles pour elles, que ça me donne moi aussi envie d'être des modèles pour les autres. Outre le fait d'être des modèles, je pense que c'est aussi l'instruction et la curiosité. Moi, je dis toujours, à l'âge où on est aujourd'hui, on a le droit d'échouer. Ça veut dire, aujourd'hui, je suis là, j'ai le droit d'échouer parce que je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas d'enfant. C'est le moment de tout tenter. Et c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai atterri à Pigma, en essayant de tout tenter, en échouant beaucoup et en réussissant parfois. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Pigma. Donc, c'est cette crainte-là de ne pas vouloir échouer, de tenter, de s'inspirer des autres à côté d'elle. Je pense que ce sont tout ça, ces ressources dont la femme dispose pour pouvoir se démarquer et arriver en fait à mettre en place son avenir professionnel et avancer dans sa carrière.
Y a-t-il d'autres avis, Madame l'impératrice? Pour moi, le conseil que je pourrais donner, c'est non seulement de briser les stéréotypes et d'oser. Parce que souvent, on n'ose pas, on a peur. On se dit, je n'y arriverai pas, alors que tout est possible. Et il ne faut pas avoir peur d'échouer. Parce que l'échec fait partie de l'instruction. Quand on échoue, on apprend. Parce qu'une fois qu'on a échoué, on se dit, ce que j'ai pas bien fait avant, je le ferai mieux demain. Donc, d'où avoir ce courage-là. Ne pas négliger l'instruction, l'éducation, la formation. Moi, j'encouragerai toujours les femmes, que ce soit mes sœurs, mes petites sœurs, vous qui êtes sur la table, c'est vraiment d'étudier. Ça, c'est la clé de la réussite. Il ne faut jamais que quelqu'un vous décourage dans votre parcours. Et même si demain, vous êtes marié, pour garder votre autonomie, c'est dans l'indépendance, c'est dans le travail. Déjà, lorsque l'on est une reine de la com, on doit se remettre en question. Parce que c'est très important. Se remettre en question permet de comprendre là où on pouvait faire mieux, là où on a très bien fait, pour que demain, justement, on puisse gravir les échelons et devenir impératrice. Et puis, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Alors, justement, en parlant de stéréotypes, est-ce que la mise en lumière de la femme peut-elle gêner l'homme dans ce domaine, dans ces métiers? Alors, c'est une très belle question, puisque de nos jours, les hommes n'aiment pas se laisser faire, n'aiment pas se laisser gérer. Donc, cet esprit-là de domination ou prédomination, c'est déjà en eux. Alors, la lumière de femme, comme on est en train d'avancer, de s'installer dans le monde professionnel, ça le gêne. Il y a certains, bien sûr. Alors, il y en a d'autres qui n'ont pas cette capacité-là de s'imposer, de travailler. Alors, ils mettent en avant du fait que tu es une femme, tu ne peux pas me gérer, tu es une femme, tu ne peux pas dire ça, tu es une femme, tu dois te taire. Seuls les hommes instruits, seuls les hommes imposants, seuls les hommes qui ont une suite logique d'idées, qui acceptent les femmes, puissent briller, en fait. Justement, est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce type d'expérience? Vraiment, j'ai eu à vivre ça, tant pas plus longtemps que 2 semaines, si je dois remonter le temps. Alors, je sais, dans un monde où l'université est toujours gérée par les hommes, durant la compétition, il n'y avait que 2 hommes. Alors, tout le temps, on se bousculait, surtout qu'ils ont fait le droit. Moi, je fais la communication. Il y avait un peu ces stéréotypes-là, comme les femmes en communication sont légères, elles ne peuvent pas assumer, elles ne peuvent pas faire ça ou ça. Du coup, je me suis imposée. Je me suis inspirée de votre passage l'autre fois. J'ai dit, mais attends, il y a 2 femmes, en fait, qui s'imposent dans le monde professionnel. Pourquoi pas le commencer à l'université? Gérer 2 sites, ce n'était pas quelque chose de facile. Là. Jusqu'à la fin de ma réussite, ils m'ont dit, écoute, tu ne peux pas. Ils ont introduit de recours et ils voulaient l'annulation de ma réussite. Et heureusement pour moi, c'était aux yeux de tous que j'avais gagné. Alors, ils ne pouvaient pas contester contre cela. L'université a été gérée par des hommes, 14 ans à peine. Et une femme à l'entête, je sais qu'ils attendent beaucoup de moi. Et en ayant vous, je sais que je ferai mieux. Le débat va toucher à sa fin. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on puisse entendre notre très chère Queen Mother, qu'elle puisse partager avec nous son parcours et surtout ses astuces, ses défis et son histoire. Queen Mother, la parole est à vous. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Alors j'écris maintenant à mon Dieu, je lui demandais, tu ne peux pas changer mon histoire? Notre Dieu, comme il attend, un jour, le chauffeur de M. Paul Cassette venait prendre de l'eau chez nous. Je lui ai dit bonjour. Comme Frère Patrice disait, il faut saluer. Bonjour, comment ça va? Moi aussi, j'ai salué les chauffeurs, Papa Landou, Ogi Landou. Quand je lui ai salué, il est parti chez lui. Il est revenu, il m'a dit, maman, cherche-moi une dame qui peut nettoyer le bureau. J'ai dit, prends-moi. Il m'a dit, oh, toi, tu vas au marché typique. Moi, j'ai dit, non, ce ne sont pas mes marchandises. Je suis maman manœuvre. Alors, il est venu, on a parlé, il m'a donné l'adresse de Beautour. Arrivé au Beautour, je ne sais même pas comment monter à l'ascenseur, parce que moi, je me suis habituée au marché, et je suis montée. Quand on a commencé à nous interviewer, suivez-moi très bien,
j'ai commencé à parler. Je suis telle, j'ai fait ça, eux écrivaient. Alors la dame qui était à ma droite n'a rien répondu. On ne l'a pas posé de questions, c'était seulement moi. Donc moi, je suis engagée à Pigma, pas avec les CV. Les gens disaient, oh, Kokate. Moi, j'ai dit, OK, je m'en vais. Et aujourd'hui, j'ai 16 ans. Je suis restée. Moi, je compte à mon petit salaire. Amen. Bon. Merci beaucoup. Merci à toutes, sincèrement. Alors, juste avant de clôturer, on a encore une petite vidéo de la personne qui a construit la campagne, de Madame Queen Jemima Bokolo. Loin des yeux, mais près du cœur. Amusez-vous bien, les reines. Merci beaucoup, mesdames. Il est temps de clôturer ce débat. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé vos expériences. J'espère que cela vous aura permis de vous exprimer sur ce sujet qui nous tient à cœur et que ça permettra également d'inciter les futures reines à se manifester et surtout à porter haut leur couronne. Cheers! Le dîner est ouvert. Avons-nous déjà